Chaque matin, tu ouvres les yeux. Et souvent, la première pensée qui traverse ton esprit n'est pas la gratitude, ni la motivation, mais la fatigue, le poids des responsabilités, ou parfois même une petite voix intérieure qui murmure « Encore une journée difficile qui m'attend ». Je le sais, tu l'as déjà ressenti. Parce que moi aussi, parce que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous luttons contre cette tentation de la paresse, du découragement, de l'inaction. Et pourtant, les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, avaient compris une chose essentielle. Chaque matin est une renaissance, un cadeau précieux, une nouvelle opportunité d'avancer vers ton véritable potentiel. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Le matin, quand tu as du mal à te lever, rappelle-toi, je dois aller travailler comme un homme. Ce qui fait mon essence, c'est d'agir pour le bien commun. Ce n'était pas un empereur qui se plaignait. C'était un homme qui choisissait chaque matin la voie de l'excellence plutôt que celle de la facilité. Aujourd'hui, je vais te transmettre 9 choses stoïciennes à faire chaque matin. Des pratiques concrètes, enracinées dans une philosophie vieille, de plus de 2000 ans, mais toujours d'actualité, qui vont transformer ton quotidien. Mais attention, je ne vais pas te parler de magie, ni de miracle. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans difficulté. Il te promet mieux, la force intérieure pour transformer chaque obstacle en opportunité. Alors, je te lance un défi. Ne zappe pas cette vidéo. Reste jusqu'au bout. Parce que si tu intègres seulement 2 ou 3 de ces pratiques, tu sentiras déjà une différence profonde dans ta vie. Installe-toi confortablement, respire profondément. Et préparons-nous à entrer dans la discipline des stoïciens. Chaque matin, la première chose stoïcienne à faire, c'est de prendre conscience de ce cadeau incroyable. Tu respires, tu es en vie. Sénèque disait « Nous ne vivons qu'un instant, mais si nous savons l'utiliser, c'est assez. » Le matin, au lieu de te précipiter sur ton téléphone, prends 30 secondes pour ressentir ton souffle. Ferme les yeux, inspire profondément et dis-toi « Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Je suis vivant, donc tout est encore possible. » Cet état d'esprit change absolument tout. Parce que tu ne commences plus ta journée en réagissant aux notifications, mais en prenant le contrôle de ton esprit. La deuxième chose à faire, c'est de fixer ton intention stoïcienne du jour. Épictète rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Dès le matin, tu dois décider quel sera ton état d'esprit directeur. Quelle valeur vas-tu incarner aujourd'hui? La patience? Le courage? La discipline? Écris une phrase simple sur un carnet ou dans ton téléphone. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis la patience. Tu verras. Dans les moments difficiles, cette simple intention agira comme une boussole intérieure. La troisième chose à faire, c'est de pratiquer le memento mori. Chaque matin, rappelle-toi que la vie est fragile, que la mort peut frapper à tout instant. Pas pour sombrer dans la peur, mais pour vivre avec plus d'intensité. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Alors au réveil, pose-toi la question « Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre ?» Cette pratique va te libérer de la procrastination et t'aider à donner du sens à tes actions. La quatrième chose à faire, c'est de protéger tes premières minutes des distractions. Un principe stoïcien fondamental. Ne donne pas ton pouvoir aux autres. Or, que font la majorité des gens? Ils se réveillent et regardent immédiatement leur téléphone. Notifications, emails, réseaux sociaux. Et voilà, dès les premières minutes, leur humeur dépend de l'extérieur. Un stoïcien fait le contraire. Il commence sa journée en orientant son esprit vers l'intérieur, pas vers les distractions du monde. Alors je te lance un défi simple. Pendant les 30 premières minutes après ton réveil, aucun écran. Utilise ce temps pour toi. Respirer, lire, écrire, méditer. Mais ne laisse pas le monde extérieur envahir ton esprit. La cinquième chose à faire, c'est de commencer par une petite victoire. Marc Aurèle disait « Ne méprise pas les petites choses, car elles créent la perfection. » La discipline commence dans les petits détails.
Fais ton lit, bois un grand verre d'eau, étire ton corps. Ce sont des gestes simples, mais ils ont un pouvoir énorme. Ils envoient un message à ton cerveau. Je commence ma journée par l'action, pas par la passivité. Chaque petite victoire le matin construit ton momentum pour les grandes batailles de la journée. La 6e chose à faire, c'est d'écrire tes pensées à travers un carnet. Les stoïciens pratiquaient l'écriture comme un exercice quotidien. Marc Aurèle écrivait ses réflexions chaque matin et chaque soir. Pas pour être publié, mais pour se discipliner. Toi aussi, prends un carnet. Note. Ce pourquoi tu es reconnaissant. Les défis que tu pourrais rencontrer aujourd'hui. Les vertus que tu veux incarner. Écrire, c'est comme forger ton esprit. Cela clarifie tes pensées, canalise tes émotions et fixe ton cap. La 7e chose à faire, c'est de bouger ton corps afin d'entraîner ton esprit. Les stoïciens ne séparaient pas le corps et l'esprit. Ils savaient que la vigueur physique soutient la vigueur mentale. Épictète disait « Il n'est pas possible de progresser sans effort. Et sans discipline, rien n'est durable. » Le matin, offre à ton corps un mouvement. Quelques pompes, une marche, du yoga, un footing. Pas pour l'esthétique, mais pour la discipline. Parce qu'en bougeant ton corps, tu entraînes aussi ton esprit à agir, malgré la paresse. La 8e chose à faire, c'est de visualiser les obstacles de la journée. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Marc Aurèle écrivait « Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un arrogant, un fourbe, un envieux, un insociable. » Pourquoi ? Parce qu'en te préparant mentalement aux difficultés, tu ne seras pas surpris quand elles apparaîtront. Tu seras déjà prêt à les accueillir avec calme et maîtrise. Chaque matin, prends 2 minutes pour te dire « Il y aura des obstacles aujourd'hui, mais je choisis de rester maître de mes réactions. » Enfin, termine ton rituel du matin avec la 9e et dernière chose à faire par la gratitude. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Et Marc Aurèle ajoutait « Je suis reconnaissant au Dieu pour mes bons parents, mes bons enseignants, mes bons amis. » Chaque matin, écris ou pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin que ce soit grandiose. La lumière du soleil, ton café chaud, un ami fidèle. La gratitude est une arme puissante contre l'insatisfaction et la comparaison. Elle transforme ce que tu as déjà en abondance. Voilà, tu connais maintenant les 9 choses stoïciennes à faire chaque matin. En 1, rappelle-toi que tu es vivant. En 2, fixe ton intention stoïcienne. En 3, pratique le memento mori. En 4, protège tes premières minutes des distractions. En 5, commence par une petite victoire. En 6, écris tes pensées. En septembre, bouge ton corps. En 8, visualise les obstacles. En 9, cultive la gratitude. Je sais que tu pourrais regarder cette vidéo et te dire « Oui, c'est intéressant, mais demain, je ferai peut-être un effort. » Mais les stoïciens, eux, n'attendaient pas demain. Ils agissaient aujourd'hui. Alors je te lance ce défi. Dès demain matin, choisis au moins 2 de ces pratiques et applique-les. Tu verras, en seulement 1 semaine, tu commenceras à ressentir une énergie et une clarté nouvelles. Marc Aurèle disait « La perfection de la vie consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans hypocrisie. Ne laisse plus tes matins être volés par la distraction ou la paresse. Fais-en ton arme la plus puissante pour bâtir une vie stoïcienne, riche de sens et de maîtrise. » Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et découvre notre playlist complète sur le stoïcisme. Ensemble, faisons de chaque matin une victoire.